Je suis dans un état d'esprit où ça s'apparente un peu à beaucoup d'émotions mélangées, aussi bien du stress que de la confiance, parce que ça fait plusieurs mois qu'on prépare la compétition. On verra comment la nuit va se passer. On va dire c'est la nuit qui va déterminer le mood de demain. Je pense qu'à partir de demain, je serai très focus et que je vais avoir besoin de garder mon espace pour pouvoir arriver jusqu'au floor. Alors pour l'instant, je suis plutôt confiant. Moi, je suis quelqu'un qui stresse sur le jour J. Donc je sais que le stress va monter dans les dernières heures, juste avant que la compétition commence. Mais pour l'instant, je me sens plutôt serein, on a bien répété, on sait ce que tout le monde doit faire. Donc pour l'instant, je suis bien. Écoute, je suis confiant, personnellement, ça se passe bien. Je joue le match dans ma tête, là, je suis un peu en mode air guitare, air cuisine, mais dans ma tête. Et puis voilà, et puis aujourd'hui c'est relax. On vient de se commander une petite salade César sur Uber Eats, tranquille. On attend demain, le jour de la tempête. Je suis plutôt serein, concentré. On a tout fait pour arriver à ce moment-là. Du coup là, on est bien concentré, prêt. Il n'y a plus qu'à. Ce que je dirais sur mes collègues, c'est que c'est des humains. C'est des humains. On a un peu cette apparence de surhomme dans notre manière de travailler au quotidien. Et en fait, de partager autant de temps avec eux, je me suis rendu compte qu'au final, on était tous humains. C'est-à-dire qu'on a nos moments de joie, on a nos moments de stress, on a aussi des moments de colère. Et le fait de partager tout ça et de se rendre compte qu'au final, on est tous humains, en fait, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'affection pour eux, pour chacun d'entre eux, de manière différente. Voilà, j'ai vraiment la sensation d'être entouré de bonnes personnes, que ce soit mes collègues sur le floor, que ce soit notre coach. Donc là-dessus, je suis assez confort mentalement. Sur mes collègues, mes collègues, c'est la famille. Enfin, tu vois, Charles, Julien, je les connais depuis 13 ans maintenant, donc c'est mes grands frères pour de vrai. Et Mathias, je le connais depuis beaucoup moins longtemps que ça, mais c'est tout comme. On a une bonne connexion entre nous et tout se passe bien. Et puis après, le coach, c'est le boss, quoi. Parce que je le mets dedans quand même, pour moi, c'est mon collègue. Mais le coach, c'est le boss. Franchement, pareil, il fait que des dingueries. Il nous a préparé que des super trucs. Il a fait en sorte de nous mettre en confiance. Donc, on est au max grâce à lui. Mais ouais, sans eux, franchement, sans aucun gars de l'équipe, je ferais rien d'autre, je pense. Je suis en totale confiance grâce à eux. Mes collègues, à l'heure où on se parle, ils sont un peu dans le même mood que moi. On est tous assis au même endroit. On réfléchit un petit peu, mais en réalité, on parle pas beaucoup. Je pense qu'on est concentré. On n'est pas encore dans les vestiaires, tu vois, si on pouvait se comparer, mais on n'est pas loin de rentrer au vestiaire, là, tu vois. Je pense que tout le monde a l'air assez focus à sa façon. Tout le monde, je pense, se remémore un peu les étapes qu'on a à faire. Tout le monde a l'air plutôt serein, chacun. Je trouve que tout le monde a l'air vraiment bien serein. Le mec, il dépose le plateau avec ses lunettes de soleil. Tout est vraiment à l'américaine ici. C'est un peu... Attends, du coup, ça veut dire Mathias, que tu vas devoir faire des allers-retours en courant entre le barbecue dehors et la... On s'est vite dit que j'étais le plus sportif de l'équipe et que forcément, sur de courtes distances, les Noirs sont très réputés pour être rapides. Good, good. Where y'all from? France? Nice. Well, best of luck. You too. Thanks. Donc c'est bien là, et quand tu vas vouloir aller au barbecue, il y aura un cheffery, c'est un arbitre chef là, qui vient avec toi ici et qui surveille, qui reste le temps que tu cuises tes steaks et repart avec toi. Non, c'est plus pour siffler et te faire passer. Ok, tu vois, par exemple. Ah si, ils sont tous allumés. c'est bien. Ils sont tous fond de balle en plus. Oui, t'inquiète pas, il peut aller ici. En distance de là jusqu'à la base, je dirais que en vrai, t'as 50 mètres. À partir du moment où tu poses ton plateau, t'as plus le droit d'y toucher. Et t'as un arbitre qui vient, qui le prend et qui va l'emmener. Par contre, en finale, si tout le monde sait qui est qui.
S'il y a un pépin de main, c'est un peu en fait notre quotidien, c'est-à-dire que tous les jours dans nos restaurants respectifs, on a des pépins. On sait comment on réagit dans ces moments-là, il faut garder la tête absolument froide et il faut penser que voilà, on est une seule et même équipe et que c'est le moment, si toi tu es un peu plus confort à ce moment-là et que tu vois que le collègue, lui, ça va pas. Enfin, il faut savoir très vite se détacher et travailler en équipe. Donc je pense que s'il y a un pépin, comme ça nous est arrivé sur le dernier entraînement, on a pu vite se rendre compte qu'on est tous là les uns pour les autres et qu'on fera le travail s'il le faut pour un autre, et ça sera plus dans le sens avec un autre. Alors ça dépend le pépin, ça dépend ce que pour toi c'est un pépin. Si par exemple, comme il y a pu avoir sur les entraînements, il y a une casserole d'huile qui déborde, pardon j'allais dire dégueule, s'il y a une casserole d'huile qui déborde sur le floor, j'irai pas porter secours parce qu'ils sont vraiment que les 3 sur le floor. Maintenant, s'il y en a un qui se coupe ou qui se blesse vraiment de manière plus grave, oui, là on fera un changement et je rentrerai en piste. Bien sûr, ça c'est même pas... Pour moi c'est pas un effort, c'est naturel. Donc voilà. Enfin moi, si quelque chose tombe par terre, on le ramasse tous ensemble. S'il y a quoi que ce soit, on est parti à la guerre ensemble. On la terminera ensemble, quoi qu'il se passe. Ah bah oui, bien sûr, de toute façon c'est ce que je disais, on gagne ensemble, on perd ensemble, donc quand on est sur le floor, on fait quasiment qu'une seule et même personne à 6 bras par contre. C'est important de gagner, les deux comptes, c'est-à-dire que du coup, en fait, si on doit apparenter le prestige à une satisfaction personnelle et à un accomplissement, parce que pour moi, cette compétition, c'est comme terminer le jeu. Tu vois, cette joie que tu as quand tu as terminé un jeu, eh ben, ça sera exactement la même chose. J'ai envie de dire que ça représente 30%, tu vois, la satisfaction personnelle. Les 70% restants, c'est pour notre famille. Comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer plusieurs fois dans l'aventure, c'est aussi les remercier d'avoir accepté tous les sacrifices que nous on a fait, que eux ont dû faire pour qu'on soit là aujourd'hui et qu'on en soit là dans nos carrières aussi. Pour la famille, sans débat. Parce que c'est ce que je disais hier un peu, la famille c'est ceux qui nous accompagnent tout le temps, qu'on gagne ou qu'on gagne pas, ils sont là. Mais par contre, pendant 8 mois maintenant environ, on leur fait subir, j'utilise le mot subir, c'est un peu dur, mais on leur fait subir quand même des choses pas simples. On bosse beaucoup déjà de base dans nos métiers. Rajoute à ça où sur les 2 seuls jours de congé, on passe un jour de congé à s'appeler tous les 4 tous ensemble pendant 1 heure, 1 heure et demie. Rajoute à ça depuis environ 3-4 mois je dirais, un week-end sur 2, Mathias vient chez nous à Dijon et s'entraîne. On s'entraîne le dimanche et le lundi, donc nos 2 jours de repos. Donc faut qu'on gagne pour la famille, ouais, pour les remercier de tout ce qu'on leur fait subir et de ce qu'ils supportent à cause de nous. Et parce qu'ils nous aiment aussi. On doit être honnête ou pas? Évidemment que c'est les deux, puisque ma famille sera, voilà, ce seront les personnes les plus fières de moi, de cette victoire, si jamais elle a lieu, on croise les doigts. Mais en même temps, le prestige, c'est important et ça va avec. Quand on va chercher des titres comme ça, on va forcément chercher le prestige et puis voilà, la reconnaissance de nos pairs. C'est important de gagner, je vais être un peu égoïste, mais je pense que c'est plus pour chacun d'entre nous, c'est important de gagner, c'est un truc quand même assez personnel. Après, je pense que quand on gagnera, tout le monde sera content et le prestige, après, c'est que du plus. Après. Nounours pour la petite Louise. Ah, trop bien, merci. Merci. Bah, c'est normal. Octave, Léon et tout, on est obligé. Ah, ma fille, elle va quand même non. C'est pas obligé. Ça, c'est pour toi. Merci. Gros cadeau. Bah, c'est normal, les gars. Gros cadeau, c'est normal. Gros cadeau. On est ensemble. Ça fait plaisir. Merci, mec. Ça, je me suis dit, tu vois, ce serait pour Nathan, on pourrait lui dédicacer tous, tu vois. Après, je sais qu'il pèse plus que nous sur YouTube. Mais... La vidéo que j'ai fait, que j'ai repostée de la French Chef, elle a fait 700 vues. C'est plus que vous. En vrai, c'est seulement s'il y arrivait, mais en vrai, ça se tient comme ça. Vas-y. Un grand merci pour nous avoir fait vivre cette aventure dimanche dernier chez nous. C'était top. On a aimé participer à ce projet. Je vois ça. Les choses sérieuses commencent demain, donc je te fais cette vidéo pour dire que même si je suis pas là, je pense fort à toi et je sais que tu vas tout déchirer. Je t'embrasse fort, bisous.
frérot. Samir. On dirait d'une galerie d'art, on est samedi soir, frérot. J'espère que tu m'entends bien. Voilà, c'était pour te dire à quel point j'étais fier de toi, que j'étais derrière toi, que j'étais derrière vous. J'avais envie de te dire que tu étais un homme exceptionnel, frérot. C'est comment, mon gars sûr? Bon, demain, c'est le grand jour, c'est la première partie. Papa, je viens d'en parler Miami. Et papa, je te souhaite une très bonne compétition pour tes demi-finales. Salut mon petit chéri, et ben c'est à nous de te laisser ce petit message. J'espère que tu seras autant surpris qu'ont été surpris ton équipe, et on espère sincèrement que tu ramèneras cette petite coupe à la maison. En tout cas mon chéri, voilà, on t'aime très fort. Nono ici aussi t'aime très fort. Merci les gars. Vous allez boire un coup, c'est quoi, moi je peux. Ouais. Je suis au cours. Merci les gars. Vraiment. Ça, par contre, c'était pas précis. À cette tranche de vie. À cette tranche de vie. Cheers. Un sentiment, je dirais que c'est exceptionnel. Je vis un truc exceptionnel depuis 6-8 mois maintenant. De par l'aventure, de par l'expérience que je suis en train de vivre, que ce soit professionnel ou personnel, parce que ça compte aussi, il y a beaucoup de personnel dans ce qu'on fait. Et un mot, merci. Merci à Charles et Julien qui me soutiennent et qui m'accompagnent depuis maintenant beaucoup d'années. Chez Foodies depuis 8 ans maintenant, qui savent me faire évoluer, qui me font confiance. Merci à eux de m'avoir proposé de participer à cette aventure. Merci à Mathias d'avoir été... d'être là aussi parce qu'il gère très bien et c'est un vrai super gars. Merci à Jérémy pour ce qu'il a fait, pour l'accueil qu'il nous a réservé aussi ici, aux États-Unis. Merci à toi aussi, parce qu'au final, c'est toi qui tourne tout ça et c'est toi le boss de la vidéo, Christopher. Il faut aussi te remercier quand même. Merci à tous ceux qui nous soutiennent aussi. Ça serait vraiment, je pense, le mot de l'aventure pour moi, ce serait merci. Un mot, c'est dur, mais pour te sortir les mots un peu bateaux, comme inoubliable, mais en vrai, ce qui me vient en tête, c'est que je suis en train de vivre une belle tranche de vie et qu'elle va rester gravée, tout simplement. Donc en un seul mot, c'était un peu trop court pour moi. J'ai le sentiment qu'on a réussi à fonder un groupe assez solide, et je pense qu'on devrait continuer à faire des choses ensemble dans l'avenir, peu importe le résultat. Je sais pas si je l'ai dit, mais du coup ça sera un mot pour moi, et si c'est le mot de la fin, ça sera merci. Et ouais mon gars, c'est le jour J. Non, déjà, voilà, je regarde les gars à la fin de la préparation, j'ai beaucoup de fierté quand je les regarde. Maintenant, il faut délivrer, ça fait beaucoup de... Ces derniers jours, ça fait beaucoup de fois que je répète ces mots-là, il faut délivrer, il faut être en mesure de délivrer. Mais en fait, j'étais un peu tendu hier, je suis étonnamment serein. Je les sens bien, je les sens concernés, je les sens presque habités d'un truc. Je crois que c'est pour moi que ça va être plus dur, tu vois. Après, moi, dans ce qui est mon métier, je suis pas un... C'est pas mon métier d'être coach d'une équipe de cuisine, moi je suis un mec sur le floor aussi, tu vois. Donc là je vais les regarder, je pense que c'est une situation qui est hyper tendue, ça va être hyper tendu pour moi. Mais non, je suis confiant, j'ai eu du mal à dormir, j'ai dû dormir 1h30 à tout casser, mais je me suis retracé 7 mois d'aventure humaine, professionnelle, de souvenirs. La chance qu'on a avec ce groupe, c'est qu'on a mis beaucoup d'images dans la boîte à souvenirs, et ça c'est important. Maintenant voilà, c'est ça, c'est le 10 aujourd'hui, il faut être au niveau, mais j'ai un bon feeling. Bon je charge tout ce qui est là, on va en avoir besoin. Moi j'ai tout pris ce que j'avais besoin. Je vais prendre en sécure. Ouais. Et du coup je vais voir si je rentre. Ouais, ça se fait. Tu sais, je me suis fait la même réflexion. Tu sais, mais tiens, Il reste une 6 à la fin. Regarde qu'il y a la belle. Oui. Ouais.
joué les gars. C'était coupé? Ouais. Les gars, félicitations, ça fait plaisir. Voilà, je vais faire cliquer là. Félicitations. Enfin, on a rempli la première étape. Le meilleur drop qu'on ait jamais fait sur le burger, on le fait en finale. C'est en finale, on est bon dans le timing, on est bon dans la parole, on est bon dans l'énergie. On l'a posé. En vrai, c'est joué maintenant. Nous, on a fait notre travail. Et là, en vrai, ça relâche la pression qu'on avait jusqu'ici. C'est hyper cool.